Salut les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo d'analyse et d'interprétation du film His House, film britannique disponible sur Netflix, parce que après avoir vu le film je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit que peut-être vous aussi vous vous poseriez des questions et donc on va tenter d'y répondre ensemble dans une vidéo d'analyse et d'interprétation 100% divulgachi. Donc vous êtes prévenus, si vous n'avez pas encore vu le film, allez d'abord voir celui-ci et ensuite revenez sur la vidéo et on en parlera ensemble. Tout d'abord, je voulais revenir sur le fait que la maison n'était sans doute pas hantée au départ, puisque c'est l'esprit qui les a pris pour cible qui les hante eux, et qui se manifeste dans les lieux. L'esprit auquel on a affaire ici s'appelle un apet, c'est un esprit qui désigne la sorcellerie en général, ou un sorcier ou une sorcière de nuit dans le folklore de certaines cultures africaines subsahariennes. Et ici, n'oublions pas, les héros sont originaires du Sud-Soudan, donc ils sont potentiellement concernés par ces croyances. J'ai trouvé une définition sur internet, alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais elle me semblait assez cohérente pour décrire ce qu'était l'apet exactement, donc l'esprit vengeur auquel se confrontent les deux héros. Donc je vais vous lire un extrait. L'idée d'apet implique plutôt l'envie, la frustration ou la malveillance dirigée contre la communauté ou contre certains de ses membres. Tous les attributs malins de la sorcellerie se rencontrent sous une forme exagérée et fantasque chez le sorcier de nuit, personnage exerçant des activités secrètes et solitaires à contre-pied de la vie normale de la communauté. Le sorcier de nuit est souvent conçu comme un être inachevé ou physiquement défectueux, et de par cela incapable de prendre part au jeu normal de la vie sociale. Il est parfois suggéré que le lien qui unit le sorcier à sa victime est un lien ambivalent, car une personne portée à soupçonner la haine et l'envie chez autrui est tout aussi capable d'entretenir ses sentiments en son fort intérieur. Voilà, c'était un extrait du livre Some Notions of Witchcraft Among the Dinka de Godfrey Leonard. Et je mettrai bien évidemment le lien en description, hein, donc n'hésitez pas à aller voir ça, mais par contre le reste est en anglais, hein, donc je préfère vous prévenir. Dans le film, on comprend assez rapidement que les événements fantastiques qu'on voit sont très intériorisés, et qu'ils n'arrivent que lorsque les conditions sont très favorables aux visions. En gros, avec la lumière éteinte ou dans le noir, hein. Puis dans les rêves et dans une sorte de transe. Au départ, le couple voit les événements surnaturels séparément. Ce n'est vraiment que dans la dernière partie du film qu'ils voient les choses ensemble et qu'ils font front commun. C'est leur culpabilité qui appelle l'esprit, le maintient et même le renforce. Mais l'esprit ne peut se matérialiser sans condition pour s'en prendre physiquement à eux. C'est pourquoi il essaie de diviser les personnages. Dans un premier temps, il cherche à faire en sorte que Bol se mutile lui-même en échange de ramener Nyagak. Et comme il le dit lui-même, ton corps en échange du sien. Mais quand Bol comprend qu'il ne peut se matérialiser et qu'il n'a donc rien à craindre physiquement, pour maximiser ses chances de se manifester physiquement, l'apet s'en prend alors à Rial, pour tenter de faire en sorte que celle-ci s'en prenne physiquement à Bol en lui disant, je cite, « Je peux la ramener. Tranche la chair de cet homme, donne-moi son corps et je t'offrirai ce que tu veux. » Plutôt clair comme message, hein. On voit d'ailleurs au passage où Rial voit Bol en train de souffrir mentalement, dans une sorte de transe, et qu'il résiste. Vous savez, au moment où il se pisse dessus, là, de peur, que tout ce qu'il se passe est bien dans sa tête, mais que ça reste seulement des images. Il n'y a en effet que le sang qui peut invoquer physiquement l'apet. Je vais revenir à présent sur l'origine du mal. Qu'est-ce qui a amené l'apet à s'en prendre, du coup, à ce couple Bol et Rial? Tout provient d'une faute originelle, une faute qui a été commise par le couple et qui fait que, effectivement, l'esprit va s'en prendre à eux. D'une part parce qu'ils culpabilisent, mais d'autre part aussi parce qu'ils n'assument pas le fait d'avoir provoqué du mal et d'avoir provoqué des souffrances auparavant. Et l'esprit a donc de l'emprise sur eux, et en réalité, il ne s'agit pas d'une faute, mais d'une double faute. Ou alors de chacun sa faute. Mais en tout cas, il y en a deux à signaler, et on va voir ça ensemble. Et quand je parle d'une faute, j'entends dans le sens un peu religieux, si vous voulez, c'est-à-dire dans le sens un peu de la sacralisation. C'est pas dans un sens légal, mais plutôt dans un sens moral, donc voire religieux. La première faute, elle est nette, elle est claire, c'est le fait d'avoir enlever la petite Nyagak, puisque le couple en fait n'avait pas d'enfant, et Bol a vu, en parlant rapidement avec la femme qui lui bloque l'accès au bus, que les gens qui avaient des enfants étaient privilégiés et qu'ils pouvaient rentrer dans le bus, et donc il voit cette petite qui appelle sa mère, parce qu'à ce moment-là elle est séparée de sa mère, et donc il décide d'enlever cette petite pour pouvoir rentrer dans ce bus et de la faire passer pour sa fille. Et, enfin, en tout cas pour leur fille. Donc il rentre comme ça à trois avec sa femme Rial, et ensuite
la deuxième faute que lui commet, alors c'est une faute qui est liée à la précédente, hein, puisque le crime, disons, originel, c'est vraiment d'avoir enlevé la petite, c'est le fait de voir la mère qui poursuit le bus, qui crie, la petite elle appelle sa mère, et la mère elle appelle sa petite, et elle court derrière le bus, c'est elle qui aurait dû être sauvée, c'est pas ce couple, puisque c'est elle qui avait l'enfant, hein, normalement. Donc, il y a cette première faute, cette faute originelle, qui concerne plutôt Bol, parce que c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui décide d'emporter cette fille et de l'enlever. Ensuite, vous avez la seconde faute, la faute qui concerne cette fois Rial, c'est par rapport à la noyade, en fait, parce que, effectivement, en tant que migrants, ils ont pris, on va dire clandestinement, un moyen de transport un petit peu de fortune. Donc ici, une embarcation, disons même un frêle esquif, je dirais. Donc un petit bateau où ils risquent leur vie. Et ils ont fait naufrage. Et eux s'en sont sortis, mais pas la petite Nyagak. Et la petite Nyagak, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Rial, elle lui avait promis de s'occuper d'elle, elle lui avait promis de faire en sorte qu'elle irait bien, qu'elle s'en sortirait. Et donc elle a failli à cette promesse, et elle culpabilise d'avoir failli à cette promesse, parce qu'elle voulait au moins, si elle n'avait pas pu sauver la mère, si elle avait menti, etc., en laissant faire son mari, elle voulait au moins essayer de l'élever comme une bonne mère et essayer de faire en sorte qu'elle s'en sorte. Et donc, par le fait que Nyagak se soit noyée, elle peut pas se le pardonner, en fait. Et je précise d'ailleurs que je pense que c'est pour cette raison que l'esprit Apet n'essaye jamais de s'en prendre à elle, ni de vouloir la trancher ou quoi que ce soit, parce qu'il a besoin d'elle. Elle avait fait le serment de protéger la petite, parce que c'est l'homme qui est coupable ici d'avoir emporté la jeune fille. Il y a une autre question qu'on peut se poser également, c'est pourquoi le couple se déchire, pourquoi les deux sont pas d'accord et pourquoi ils communiquent finalement pas autant qu'ils le devraient. En fait, je dirais que les deux vivent leur douleur vraiment très différemment. Il y a Bol tout d'abord qui lui est très cartésien. On le voit d'ailleurs par rapport à son emploi et sa fonction, hein, puisqu'à plusieurs reprises, on comprend et il dit qu'il était banquier dans son pays. Donc un banquier, on va dire que c'est pas forcément la fonction où vous êtes le plus dans la rêverie, dans l'imagination. Hein. Vous êtes sur des chiffres, vous êtes sur quelque chose de très concret. Donc ça le représente bien dans sa façon d'être. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. Et il a ainsi une vision très pragmatique des choses, avec notamment cette nouvelle vie qu'il revendique et qu'il souhaite ardemment. Et c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas croire au surnaturel, en fait, ou en tout cas qu'il se refuse à y croire. Et ce sera uniquement l'enchaînement des situations un petit peu malaisantes comme ça, surnaturelles, et aussi les explications de la jeune femme qui vont finir par le convaincre. Mais sinon, voilà, le gars était pas du tout dans cette croyance-là, il était très cartésien, très pragmatique, et pas du tout ouvert au culte ou aux croyances. Tout le contraire de Rial d'ailleurs. Elle est ouverte au mysticisme, elle est ouverte aux croyances, et c'est d'ailleurs elle qui nous explique, qui explique en même temps à son mari, mais qui nous explique aussi à nous en tant que spectateurs, d'où vient la pète, ce qu'est la pète et l'esprit, etc. Parce qu'elle a connaissance de ces mysticismes, et elle a connaissance de ces cultes, parce qu'elle a une certaine ouverture d'esprit là-dessus, et qu'elle leur accorde une certaine importance finalement. Donc, un peu comme son mari, elle souhaite aussi une nouvelle vie, mais elle, contrairement à lui, elle n'est pas prête à abandonner ce qui la rattache à son origine, ce qui la rattache à ses croyances, etc. Un peu comme si elle n'était pas prête à endosser une nouvelle peau et à quitter son ancienne peau. On le voit d'ailleurs, c'est un petit peu symbolisé métaphoriquement par les tenues que les deux vont porter, parce que il y a un passage où il y a une inspection qui est faite chez eux, et elle porte une tenue un petit peu, disons, traditionnelle. Alors elle a pris une sorte de drap ou un truc comme ça, mais elle l'utilise comme une tenue un peu traditionnelle, en tout cas qui lui rappelle des tenues qu'elle pouvait porter à l'époque, alors que son mari, lui, il vient d'acheter un polo pour essayer un petit peu de paraître un peu plus local et pour essayer, entre guillemets, de s'intégrer davantage en ayant des habits qui viennent du Royaume-Uni. Donc physiquement, ce clivage, il se ressent, et on constate à ce moment-là qu'effectivement, les deux ont un rapport à leur origine qui est complètement différent. Donc leur vision du monde à tous les deux et leur vision des événements ne sont pas compatibles, mais finissent par se confronter dans le dernier tiers du film, quand ils acceptent le mal qu'ils ont fait et qu'ils décident d'enfin l'affronter directement à travers la figure de la pète invoquée. A noter que c'est Bol lui-même qui se blesse, et que Rial le sauve quand il se fait attraper par la créature, car les deux ont compris, sans se concerter, que c'est ensemble qu'ils devaient parcourir ce chemin, et donc vaincre la créature pour aller de l'avant. Quant à la toute fin, le couple décide de s'intégrer et de faire le maximum pour espérer garder leur droit d'asile. Ils rebouchent et repeignent les murs, s'habillent et présentent correctement, et montrent leur bonne volonté. Toutefois, comme le dit Bol à l'un des agents de contrôle venus leur rendre visite, nos fantômes nous suivent, ils vivent avec nous. Et, ayant à présent accepté et dépassé le mal qu'ils avaient causé pour en arriver là, ils ne peuvent se résigner à couper totalement leurs racines, et comprennent qu'ils peuvent aller de l'avant, embrasser de nouvelles coutumes et une nouvelle culture, la culture britannique, sans pour autant oublier qui ils sont
ni leur passé, ni les victimes qu'ils continueront d'honorer et de chérir. En particulier les migrants bien sûr, mais aussi toutes les victimes de barbarie à travers le monde. Ça se passera bien, à condition de vous faire des amis, de vous intégrer. Faites partie des gens bien. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres théories, vos analyses, etc. Je suis ouvert et en plus ça permettra de discuter et d'échanger entre nous, donc n'hésitez pas. Je vous remercie pour tout et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie d'avance et pour les plus fortunés d'entre vous, n'hésitez pas à venir me soutenir financièrement sur Tipeee pour pourquoi pas faire renforcer un petit peu les murs de là où j'habite parce que je me dis on sait jamais, hein, après avoir vu le film, je préfère avoir des murs solides. Hein. Voilà, je vous remercie pour tout. Et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur Avicii Express, n'hésitez pas, pourquoi pas, à aller voir cette vidéo sur Lovecraft Country, donc une série que j'ai analysée dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. En plus, vous retrouverez l'actrice principale de ce film dans cette série, donc n'hésitez pas. Je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt et surtout allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.